passe la parole à François Ruffin, réalisateur de Merci Patron, initiateur de la nuit du 31 mars. Merci. D'abord, je voudrais remercier, saluer le travail invisible des Fania, des Chloé, des Gaël, des Marie, des Arthur, des Sam, des Emma et sans d'autres, qui à la logistique, à la restauration, à l'infirmerie, à l'animation, à la com, à la convergence des luttes et ainsi de suite, permettent qu'on soit tous rassemblés aujourd'hui. Et c'est grâce à eux que c'est possible. Donc vous pouvez les saluer. Et c'est le premier miracle. C'est le premier miracle. Ce sont ces bonnes volontés mises bout à bout. Ils sont crevés. Donc surtout, n'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas à signaler vos bonnes volontés. Et c'est à eux d'abord que je voudrais m'adresser. Je voudrais revenir sur la question qu'on posait le 23 février, juste à côté d'ici, à la Bourse du Travail. La question, c'était leur faire peur, mais comment? La réponse qu'on avait eue ce soir-là, c'était « on ne rentre pas chez nous ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a formidablement réussi, malgré une météo qui est à chaque fois contre nous, mais bon, c'est pas grave. La première étape, ça a marché. Mais est-ce qu'on leur fait vraiment peur? Est-ce qu'on fait vraiment peur à ce gouvernement et à l'oligarchie qui est derrière lui? On va pas se mentir, de mon point de vue, non, pas encore. On ne leur fait pas encore peur. Et je vais vous dire, moi, mon ambition. J'étais à Ham, dans la Somme, lundi dernier, dans une boîte qui s'appelle Pinter, qui fabrique des robinets industriels, 22% de taux de rentabilité, et qui est en train de fermer à cause d'un fonds de pension. 133 emplois sont en jeu. Qu'a dit le député de droite est venu, il a dit ce sont des salopards de financiers. Et pourtant les salariés sont résignés. Moi, mon ambition, mon but, c'est qu'on envoie une onde de choc dans le pays qui se propage jusqu'à Ham. Jusqu'aux zones rurales, jusqu'aux quartiers populaires. Pas forcément des nuits ou partout, mais que ça réveille les esprits, que ça secoue la résignation. On a rempli cette place, moi je propose une deuxième étape maintenant, et cette deuxième étape, c'est en sortir. Maintenant, comment sortir? Pour qu'un moteur explose, il faut la rencontre de deux ingrédients différents. On a une place qui est saturée d'énergie, maintenant il faut qu'elle rencontre autre chose. De mon point de vue, il y a ce premier autre chose à rencontrer, c'est l'évidence, ce sont les syndicats. Il ne faut pas que Nuit debout et les syndicats se tournent le dos, il ne faut pas qu'ils se regardent en champ de faïence avec méfiance. Je le dis aux syndicats, ne snobez pas ce qui se produit ici, mais réciproquement, il faut qu'ils soient aussi les bienvenus ici. Et je dirais de la base au sommet. Il y a des désaccords, très bien, et bien qu'on en parle. Et s'il y a la rencontre de ces deux-là, là oui, on va commencer à leur faire peur. Ensuite, il y a un calendrier dont on a un petit peu discuté, enfin par sondage comme ça. On se propose de faire un gros temps fort dans le week-end du 30 avril, 1er mai, et qu'en gros, à partir de là, ça démarre une deuxième étape avec des ambassadeurs de la nuit debout dans les quartiers, dans les campagnes et ainsi de suite. Pour que l'onde de choc se propage maintenant, pour qu'elle se propage vraiment, ce qu'il faut, c'est une victoire. Le slogan, la cité, me convient parfaitement. C'est le slogan de Notre-Dame-des-Landes, vous savez, non à l'aéroport et à son monde. Et il faut que ça soit pareil pour notre ZAD, puisque c'est une ZAD quelque part qui s'installe ici. Non à la loi El Khomri et à son monde. Qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce que le monde de la loi El Khomri? C'est un monde où les salariés et les jeunes doivent se flexibiliser, s'assouplir, c'est-à-dire courber les chines. C'est un monde où les dividendes des actionnaires, eux, ne s'assouplissent jamais. C'est un monde où, d'accord de l'OMC en traité européen, l'oligarchie a instauré la libre recirculation des capitaux et des marchandises de Paris jusqu'au Panama. C'est un monde où le marché a mis sous tutelle la souveraineté populaire. À Notre-Dame-des-Landes, ils s'accrochent à leur bocage. C'est l'aéroport d'abord. Eh bien, je pense que nous aussi, on doit s'accrocher à ça. C'est la loi El Khomri d'abord. Par ailleurs, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont mis en place des alliances avec les paysans, la Confédération paysanne, les élus locaux et tout ça. Il faut qu'on songe aussi aux alliances à construire. Alors après, on me dit, oui, mais c'est un piège parce que si jamais on gagne sur la loi El Khomri, ça sera fini. De mon point de vue, c'est l'inverse qui va se produire. L'appétit vient en mangeant. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, je ne connais pas son nom, c'est l'avantage, c'est qu'ici, on discute avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et il me disait, c'est comme un jeu de quilles. Si on renverse sa première quille, les autres suivront. Voilà l'enjeu. En 2012, juste avant l'élection de Hollande, j'ai interrogé un financier qui me disait, de toute façon, moi je le prévois, Hollande, il va tromper le peuple,
il va mettre fin au CDI, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce qu'il prévoit aujourd'hui. Il me disait, je lui disais, mais si jamais il y a un soulèvement populaire, si jamais il y a quelque chose, il me disait, ah, là, ça serait la grosse crise d'angoisse en Europe. Parce que déjà, s'il y a quelque chose qui se produit en Brest, ça leur fait peur, mais alors si c'est la France. Pour terminer, je terminerai sur le slogan de Fakir. Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Merci François.